Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce 13h au Bénin. Donc voici le sommet. Une quarantaine d'avocats s'approprient le contenu du code pénal. Du 10 au 12 août, les participants vont réfléchir sur les mesures alternatives à la détention en République du Bénin. Ensuite, le torchon brûle au sein de l'église Mission évangélique de la Foire internationale au Bénin. Suite à la crise qui prévaut au sein des responsables, le collectif des pasteurs est responsable pour la paix et l'unité a fait une déclaration de presse pour appeler les protagonistes à cultiver l'esprit d'entente et surtout de paix. La déclaration est à suivre dans un instant. Sortie médiatique des membres du comité d'organisation du tournoi Feu Paulin Tomanaga. Entouré d'autres jeunes, le promoteur du tournoi est monté au créneau pour clarifier les circonstances dans lesquelles sont survenus l'incident qui a entaché le bon déroulement de la finale jouée le samedi dernier au stade communal de Boycon face aux allégations des protagonistes. Cédric Vidigla et son équipe ont tenu à donner leur version des faits que nous allons partager avec vous en fin d'édition. Et voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. Nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Que le justiciable ait commis une contravention, un délit ou un crime, il se voit appliquer une peine définie dans le code pénal selon où les infractions commises est classée par degré de gravité. Et c'est autour de ce code pénal que sont conviés une quarantaine d'avocats du 10 au 12 août pour réfléchir sur les mesures alternatives à la détention en République du Bénin. Voici le compte rendu. Les avocats du barreau béninois se ressourcent au code pénal sur l'initiative de l'organisation de la société civile Changement Social Bénin. Réunis ici en atelier à Bomekalavi, ils ont 3 jours pour s'approprier davantage le contenu du code. L'atelier, financé par Open Society Initiative for West Africa, OSIWA, constitue un creuset pour la promotion des peines alternatives à l'emprisonnement pour les infractions mineures. Vos contributions à la dernière journée sur le gap entre les réalités et les tests, nous allons pouvoir sortir avec une nouvelle feuille de route. Une nouvelle feuille de route qui sera en fait tant à disposition ou utile au Conseil de l'ordre qu'à la société civile pour qu'ensemble nous demeurions des acteurs importants de la célébration de l'habeas corpus. C'est une session de dialogue certainement qui sera ouverte dès ce matin avec les personnes ressources que nous avons mobilisées. Nous voudrions vraiment que dans la convivialité, vous puissiez vraiment contribuer à la coproduction des résultats de cette activité. Il s'agit pour les participants d'aller à l'essentiel en se penchant sur comment mettre les dispositions du code au service de la population. C'est donc l'occasion pour les praticiens du droit de revisiter les compartiments du code, ce que leur rappelle le représentant du Conseil de l'ordre. Chers confrères, notre rôle c'est de défendre. Défendre suppose quoi? Être bien informé, maîtriser ce dont on parle. On ne peut pas rendre une bonne décision en matière pénale si on n'a pas en face un avocat qui maîtrise sa matière, un avocat qui maîtrise les faits, un avocat qui sait les traduire en langage judiciaire. Votre présence ici est une opportunité que l'ONG Changement Social et le Conseil de l'ordre du Bénin vous offrent pour revisiter les compartiments de ce code, d'avoir une lecture harmonisée des différentes dispositions contenues dans ce code-là. Les participants sont invités à plus de concentration lors des communications et des échanges. Un maximum d'efforts leur est demandé ainsi qu'une interaction. Les maires et membres de l'association béninoise des communes frontalières ABCF se sont retrouvés ce mardi à Nati-Tengour pour la 4e session ordinaire de leur fêtière sous la supervision des cadres de l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF. Les élus communaux ont échangé sur plusieurs thématiques en lien avec l'extrémisme violent et la gestion intégrée des espaces frontaliers. Compte rendu à Alassane Avouna. Problématique de gestion intégrée des espaces frontaliers de 2021 à 2022, rôle des élus locaux dans la prévention de l'extrémisme violent, autant de communications qui ont meublé cette assemblée générale ordinaire de l'association béninoise des communes frontalières à Nati-Tengour.
Rendez-vous statutaire qui se tient dans un contexte marqué par l'extrémisme violent dans certaines communes frontalières du Bénin. Cette 4e session qui a mobilisé 34 maires sur les 36 autour des cadres de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABJF permettra au bureau exécutif installé il y a environ 1 an de faire le bilan de ses activités et évaluer la situation sécuritaire que traversent les communes frontalières. Devant la dégradation des valeurs sociétales et humanitaires, il y a l'urgence de se mettre au travail à la culture de non-violence et de combattre le terrorisme de toutes nos forces. Aucun dirigeant n'a le droit de rester passif devant l'insécurité. C'est de notre responsabilité de protéger nos populations et veiller à leur quiétude. Dans cette quête permanente de la sécurité autour des territoires frontaliers, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers entend jouer sa partition. La présente session vient à point nommé pour voir la problématique avec les nouvelles menaces sécuritaires et avec les partenaires, le partenariat qui pourrait être établi entre l'Association béninoise des communes frontalières et d'autres associations. C'est pour ça que plusieurs communications seront données ici au cours de cette session. Au-delà de ces communications sur la problématique sécuritaire dans les espaces frontaliers, le représentant du préfet de l'Atakura va exhorter les élus communaux à une synergie d'action avec l'ABJF pour lutter efficacement contre l'extrémisme violent. La présente Assemblée générale constitue la première après le renouvellement du bureau en février 2021 à Savalo, considérant que seule une synergie d'action peut faciliter l'entraide et la mise en œuvre d'un développement solidaire, la défense des intérêts de vos communes respectives. Votre association est appelée à travailler aux côtés de l'ABJF pour une prise en charge satisfaisante de vos actions en faveur de vos administrés. On retiendra que c'est en 2014 que l'Association béninoise des communes frontalières a été créée par l'État central dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique nationale de développement des espaces frontaliers afin de permettre une meilleure implication des collectivités dans la gestion des espaces frontaliers au Bénin. La 12e édition de l'Université des vacances des enseignants du maternel et du primaire a démarré à l'école normale d'instituteurs de Dobo. C'est une rencontre de partage d'expériences qui vise à l'amélioration de la performance des enseignants et donc du système éducatif national. La cérémonie officielle d'ouverture de l'Université des vacances est présidée par le ministre Karimo Salimon. La solution toute trouvée pour rationaliser la performance des enseignants béninois est l'éthique. Aussi simple que cela paraît, elle vient en réponse au paradoxe constaté lors de l'étude périodique du PASEC. Cette lecture croisée affiche une qualification satisfaisante des enseignants, mais qui ne profite pas significativement aux acquis des apprenants. C'est là le paradoxe dont je vous parlais tantôt. Nous avons de très bons enseignants, des enseignants de bonne qualité, mais qui ne mettent pas leurs compétences au service de leurs apprenants. Voici pourquoi le thème fédérateur de la 12e édition de l'Université des vacances est intitulé « Place de l'éthique dans la professionnalisation de l'enseignant ». Il s'agit de rendre plus autonomes ces pédagogues et les amener à mieux dispenser les cours. Aujourd'hui comme hier, l'Université de vacances demeure un des cadres d'échange d'expériences et de renforcement de capacités qui mettent un focus non seulement sur les compétences professionnelles et l'encadrement pédagogique, mais aussi et surtout sur les méthodes et techniques interactives afin de répondre aux besoins spécifiques des apprenants. L'Université de vacances se veut un cadre propice au développement de l'esprit de créativité. Au cours de ces 6 jours que vont passer ces enseignants ensemble, ils seront outillés dans l'élaboration des processus d'enseignement-apprentissage. Il leur sera facilité également
l'appropriation des pratiques innovantes qui renforcent la mise en œuvre de l'approche par compétences. L'agenda de travail, tel que meublé tout au long de la semaine, offrira à chacun de vous l'opportunité de travailler intensement dans les ateliers et de co-construire des outils adaptés à vos réalités quotidiennes dans les écoles. Ce parcours se fera en bonne complicité avec des formateurs suffisamment outillés pour vous conduire progressivement et durablement vers l'autonomisation. Faut-il le préciser, les participants vont suivre tous les jours des activités sportives matinales et des activités culturelles nocturnes. Pour finir, ils auront droit à la visite des sites touristiques de la commune de Dogbo. Deuxième édition de la foire départementale agro-pastorale des collines, de l'initiative portée par l'Association pour le développement de la commune de Savalou, ADCS, se démarre ce 11 août à Savalou. À cet effet, une caravane de promotion sillonne les différentes communes du département pour annoncer la tenue de l'événement, mais aussi susciter l'adhésion d'un grand nombre d'acteurs agricoles à y participer. Les tours de ville ont démarré par la commune de Wessé. Conrad Baguidi et son équipe ont prévu parcourir toutes les communes de la région des collines. Détail avec Imet Elena Moussou et Georges Vaudounon. Foire départementale agro-pastorale des collines, FODACO. L'événement se déroule du 11 au 14 août prochain à Savalou. C'est une initiative portée par l'ADCS, Association pour le développement de la commune de Savalou. Dans le cadre des préparatifs, les organisateurs ont initié une caravane. Les tours de ville sont suivis de séances d'explication. Les échanges regroupent divers acteurs du monde agricole. Cette foire est une occasion par excellence qui va réunir les agriculteurs qui sont spécialisés dans différents domaines. Donc c'est une occasion pour mettre ensemble leur culture, pour vendre leur culture et montrer de quoi le département des collines est capable en ce qui concerne l'agriculture, la variété de l'agriculture. Informer les gens à distance n'était pas suffisant. Il fallait donc aller dans chacune des communes pour leur présenter le projet, prendre connaissance également de leur contexte pour voir comment les accueillir au mieux, pour que quand ils seront à Savalou, qu'ils puissent participer à toute cette diversité, cette richesse que nous avons en matière de filières, de production, de produits agricoles, d'élevage, etc. De l'échelle communale au départ, l'initiative a pris depuis l'année dernière une allure régionale, espace de rencontre des professionnels du monde agricole. La foire agro-pastorale des collines est aussi une occasion pour révéler les potentialités et diversités agricoles de la région. En plus des expositions pour cette deuxième édition, les forains pourront également suivre plusieurs communications. Alors pendant ces 3 jours-là, nous allons avoir plusieurs communications. Des communications qui vont toucher à la fois à l'aspect relation entre les éleveurs et les agriculteurs. Vous voyez bien de quoi il s'agit. Donc des communications autour des nouvelles techniques de production de pain à base de farine de patates, des communications autour de l'emploi des jeunes en matière d'agriculture. De nombreux partenaires vont être là, donc certains vont faire des communications également sur des sujets spécifiques. Je crois que ces initiatives, on ne peut que donc applaudir et encourager. Ici, il s'agit donc de l'association de développement de Savalou qui a organisé ça. Ça devrait servir d'exemple pour la population de Savalou également. De la centaine de participants en 2021, les organisateurs espèrent en accueillir davantage cette année. Les 72 heures d'activité serviront aussi de cadre de partage des expériences. De Wessé, la caravane d'information et de sensibilisation démarrée ce mardi va se poursuivre dans les autres villes du département. Le but visé est de susciter l'adhésion d'un plus grand nombre d'agriculteurs, producteurs, transformateurs et bien d'autres acteurs du monde agricole. Je vous l'annonçais en titre, suite à la crise qui prévaut au sein des responsables de l'église Mission évangélique de la foire internationale au Bénin, le collectif des pasteurs est responsable pour la paix et l'unité a fait une déclaration de presse pour appeler les protagonistes à cultiver l'esprit d'entente et surtout de paix. Il donne un ultimatum de 8 jours à compter de ce mercredi. Teddy Goudalo et Derompévi ont recueilli leur déclaration. Considérant que nous sommes tous les fruits de l'apostolat du révérend pasteur Augustin Bédinou Sosatondi, qui reste
et demeure notre géniteur dans la foi, considérant le rôle combien important qu'a joué le révérend pasteur Augustin Bédinou Sosa Tunji pour l'implantation des églises locales et l'évangélisation des peuples, constatant avec mépris la situation de crise qui prévaut actuellement au niveau de la mission évangélique de la foi, remarquant les suspensions tous azimuts des activités ecclésiastiques au niveau de la mission évangélique de la foi, nous, pasteurs, diacres, missionnaires et responsables de structures au sein de la mission évangélique de la foi, rassemblés ce jour, mercredi 10 août 2022, demandons humblement au pasteur Dieudonné Noukou-Eflin et ses proches collaborateurs de prioriser la voie du dialogue qui reste la seule voie de résolution de crise. Nous, pasteurs, diacres, missionnaires et responsables de structures au sein de la mission évangélique de la foi, regroupés au sein du collectif CPR-PUMF, exigeons 1. L'arrêt immédiat à compter de ce jour de tous agissements tendant à entretenir la crise au sein de la mission. 2. La suspension de tous actes administratifs engageant la vie de l'association Mission évangélique de la foi MEF International telle que considérée ou consignée dans les différentes ordonnances rendues par les tribunaux relatives à l'interdiction des manifestations ecclésiastiques. 3. La tenue d'une assemblée générale de l'association en vue d'ouvrir la voie pour une sortie définitive de l'impasse. En définitive, donnons un délai de 8 jours pour que diligence soit faite. Au cas où rien ne serait fait dans ce sens et dans ce délai, nous rendons les parties seules responsables des déconvenus qui en découleraient. Que Dieu abonde nos cœurs et comble nos attentes. Fait à Cotonou le 10 août 2022. Dans la suite de ce trésor bénin à Kpangouignan, les populations sont autorisées à consommer les tubercules d'igname de la nouvelle saison en toute sérénité. Les dispositions nécessaires ont été prises à cet effet. Les rituels en vue de conjurer les mauvais sorts, bien entendu, ont été effectués sous l'autorité du roi. C'était à l'occasion des retrouvailles des filles et fils de Kpangouignan, un rendez-vous annuel de partage mais aussi de réflexion pour le développement de la localité. Compte rendu. De père ou de mère, ils sont tous natifs de Kpangouignan. Cadres à divers niveaux, autorités et autres ont choisi une journée pour se retrouver et faire acte de bonne amitié. Les retrouvailles des filles et fils de cette localité se déroulent chaque année. L'initiative se perpétue depuis 66 ans et constitue un cadre de réflexion et de règlement des petites divergences. C'est aussi l'occasion de recueillir les avis et susciter l'adhésion des uns et des autres au projet de développement. J'ai été heureux de constater l'unité de pensée et d'action de tous mes frères qui ont communié aujourd'hui. On s'est entraidés pour faire un certain nombre de réalisations au niveau de cette communauté. Les manifestations coïncident chaque année avec la sortie des nouveaux tubercules d'igname sous l'autorité du roi. Des rituels ont été effectués en vue de conjurer les mauvais sorts et permettre aux populations de consommer l'igname de la nouvelle saison en toute confiance. L'arrondissement de Kpangouignan est la porte d'entrée donc du peuple Marie des collines. C'est un peuple qui a retenu comme culture et culte de célébrer l'igname, un tubercule que ce peuple-là a adopté et qu'ils consomment en leur temps. Nos aïeux donc ont retenu de faire des rituels. C'est Kpangouignan qui, depuis 66 ans au moins, ouvre le bal avant que les autres frères, à savoir Sokolo, Agua, Gon, Savalou et autres peuples Marie, ne le fassent. Et chaque fois qu'il y a Kpangouignan, ça se fait dans les couvents et partout avant que les célébrations populaires ne se fassent. C'est une rencontre de tous les cultivateurs pour dire bon voilà, on a le nouveau igname
on se retrouve, on fait les cérémonies, on donne ça à nos ancêtres pour les implorer pour que la saison prochaine soit encore meilleure. Et là, cette cérémonie là est appelée Tevikwe et généralement c'est le roi de Savalou qui parraine cette fête-là. Ce que vous venez de voir ici, l'enthousiasme que vous avez vu ici, fait partie d'un ensemble d'enthousiasme qui prépare le Tevikwe pour le 14 août prochain. Organisés autrefois à la fin des travaux champêtres, les réjouissances ont aujourd'hui pris l'allure de retrouvailles culturelles, économiques, mais surtout de réflexion sur le développement des communautés. C'est le moment propice pour certains de se ressourcer. Le 66e rassemblement des filles et fils de Paouyan a été meublé par de nombreuses activités. Avant le match de football initié pour clôturer la fête, les invités ont également eu droit à des prestations d'artistes. Toutes les dispositions ont été prises afin que la journée soit une réussite. Chacun est reparti heureux d'avoir pu retrouver les siens et partager de bons moments de convivialité. Tous nourrissent l'espoir que la prochaine édition sera plus éclatante. Sortie médiatique des membres du comité d'organisation du tournoi Feu Paulin Tomanaga, entouré d'autres jeunes, le promoteur du tournoi est monté au créneau pour clarifier les circonstances dans lesquelles sont survenus un incident qui a entaché le bon déroulement de la finale jouée le samedi dernier au stade communal de Boïkan. Face aux allégations des protagonistes, Cédric Videgla et son équipe ont tenu à donner leur version des faits et remercier le public ainsi que les bonnes volontés qui ont contribué à l'organisation de ce tournoi initié pour rendre hommage à l'ancien maire de la commune de Boïkan. Écoutez. Quelques incidents malheureux ont émaillé la finale de la compétition organisée pour honorer la mémoire du feu Paulin Tomanaga. Depuis l'organisation de cette compétition, le comité d'organisation a adressé une note de demande d'autorisation à la mairie de Boïkan qui a été acceptée et émargé par le premier adjoint au maire de la ville de Boïkan. Nous avons par la suite envoyé le calendrier de notre compétition à la mairie. Grande a été notre surprise que la mairie a organisé une compétition inter-arrondissement dans la même période sur le même stade que le nôtre. Nous avons donc pris les dispositions pour même jouer nos quarts de finale à travers des matchs de retard. Après leur finale le 1er août 2022, nous avons pu programmer notre finale pour le samedi 6 août 2022. Nous devons vous notifier que nous avons bénéficié des aides venant de certaines autorités de la place. C'est le moment pour nous de remercier le président de l'ANCB, M. Luxet Tonji Atropo, l'honorable conseiller Marcelin Tonon, l'honorable conseiller Ferdinand Bokossa, M. Amos Langanfin, Christian Bogo, Tibus Langanfin, Charles Titi Gweti, pour ne citer que ceux-là. Nous n'avons reçu aucun accompagnement venant de la mairie de Boïkan. Nous n'avons même pas bénéficié d'une assistance. Au contraire, ils voulaient interrompre notre compétition et à travers ce geste, ils ont lancé leur compétition d'inter-arrondissement. Contrairement aux allégations, la mairie de Boïkan ne nous a gratifié d'aucune aide financière, ni d'aucune aide matérielle, même pas d'une assistance technique. Mais par considération pour l'autorité communale, nous avons invité le maire et toute sa délégation. Force est de constater qu'à l'arrivée du maire, avec sa délégation, ils étaient tous énervés. Ils ont par la suite bouleversé toute l'organisation que nous avons mise sur pied. Il a occupé, avec des personnes sans titre, les places d'honneur réservées à nos élus, à nos ministres et à nos députés. Le président maire, M. Luxet Tonji Atropo, a été obligé de s'asseoir au deuxième rang. C'est l'occasion pour nous de remercier tout le public sportif de Boïkan. La mairie de Boïkan n'a acheté aucun matériel, pas de ballon, pas de filet. Ils ont utilisé nos matériels pour la bonne marche de la compétition inter-arrondissement. Ils ont même fait perdre un ballon qu'un homme généreux de la place nous a offert. Et pour remplacer ce ballon pour la bonne marche des choses, ils ont acheté un autre ballon sur lequel ils ont gratifié la mairie de Boïkan. Ils ont bouleversé toute l'organisation de la finale. Tout ceci a amené de vives tensions au stade et a même amené du désordre dans la cérémonie de fin. Mais avec notre expérience en matière de football, nous avons su gérer la cérémonie jusqu'à la fin. C'est le moment pour nous de remercier le ministre des Sports, Oswald Omeki, et le président de l'ANCB, M. Luxet Tonji Atropo, sans oublier toute leur délégation qui ont fait preuve de sagesse et d'humilité. Le comité d'organisation présente ses excuses à toutes les autorités qui sont venues nous assister. Aucune œuvre n'est parfaite dans la vie, étant donné que l'homme est un être imparfait et que la perfection n'est pas de ce monde. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette déclaration que se referme le 13h au Bénin de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Et puis à 21h, votre émission Talk Show, le Grand Canal. Portez-vous bien et à très bientôt.